Citoyens et citoyennes de Quaticook, bienvenue à notre rencontre mensuelle du mois de mars, soit le 8 mars 2021. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, d'entrée de jeu, M. Legault a décrété une journée pour le COVID, pour tous les gens qu'on a perdus pendant cette dernière année de COVID. Puis nous aussi, à Quaticook, on n'a pas eu énormément de cas, on s'en est toujours bien sorti, mais on a quand même eu quelques décès. Alors, je demande aux membres du Conseil de garder un moment de silence. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Alors, avant de commencer cette assemblée mensuelle, j'aimerais bien sûr souhaiter à toutes les femmes qui ont eu depuis des années le droit de vote, qui ont eu bien des choses pour, bien sûr, l'égalité homme-femme. Je pense que c'est ce qu'on recherche de plus en plus. Quand on voit des cas au Québec de femmes battues ou quoi que ce soit, je pense que ça pue sa raison d'être de nos jours. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens pour nous aider, soit psychologiquement, soit de l'entraide de toutes sortes. Alors, je demande à tous ces hommes de respecter les femmes en cette journée de la femme, puis pour tout le temps de l'année, je pense que la vie à l'égalité, je pense que c'est ce qu'on veut de plus, enrayer le racisme, enrayer le l'égalité, le sexisme. Je pense que c'est bien important en 2021. Alors, bonne journée officiellement de la femme. Alors, nous allons commencer l'Assemblée du 8 mars 2021. Donc, en point 1, l'adoption de l'ordre du jour que chacune a reçu, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland, nos deux femmes du conseil municipal. Je vous donne l'entrée et je vais vous donner la sortie tantôt, bien sûr. Alors, au point 2, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 8 février 2021, où tout le monde était présent. Donc, vous en avez fait la lecture. Vous proposez, M. Hébert? Secondé, M. Labelle. Merci. Alors, au point 3, on est encore en temps de COVID. Bien sûr, notre zone a changé, mais on ne peut recevoir du public, des journalistes et ainsi de suite. Donc, au point 3, délégation, Mme la greffière, est-ce que nous avons reçu question du public? Aucune question, M. le maire. OK, aucune question. Donc, nous allons passer immédiatement au point 4, le rapport du maire sur différents dossiers. Donc, bien sûr, on ne peut pas passer sous silence notre passage en zone orange. Je pense que Quaticook, comme bien des régions, en avait bien besoin parce que la restauration, les gyms, puis là, les normes ont un petit peu changé. On peut se présenter dans un restaurant avec nos enfants de la même adresse. Je pense que la vie sociale va reprendre tranquillement. C'est très important pour une communauté, puis économiquement, c'est très important pour la ville de Quaticook, nos restaurants et nos gyms, bien sûr. Donc, je souhaite que ça y aille bien. Je souhaite plus retomber en zone rouge. Je pense que c'est à nous tous de faire un effort collectif, de continuer à se protéger, de continuer à se laver les mains, porter le masque, de respecter encore la distanciation. Puis à ce moment-là, bien sûr, on vise toujours de tomber en zone jaune pour être encore plus permissif avec tout le monde. Je pense que c'est la visée que tout le monde souhaite vraiment. Dû à ce COVID, le 24 mars prochain sera le discours du maire, le souper du maire. Ça sera une rencontre tête-à-tête qu'on a orchestrée un petit peu moi-même, maire de Quaticook, puis le président de la Chambre de commerce de Quaticook, Francis Riendeau. Puis on sera assis, on se posera des questions, on verra bien sûr la tournée du budget, la tournée de ce qui se passe à Quaticook, nos visées 2021-2022, puis ce qu'on a fait en 4 ans de mandat avec ce beau conseil de ville-là que j'ai avec moi. Je pense qu'on a fait bien des choses, puis on réalisera avec vous tout ce qu'on a fait de bien.
ce qu'on a fait de moins bien. Bien sûr, je vais expliquer à tout le monde comment c'est difficile de gérer une ville. Hein. Je pense que tout le monde en est bien conscient dans un temps de COVID. Ça fait 1 an qu'on est en COVID. On essaie bien des projets. On essaie de faire le mieux qu'on peut pour tous nos commerces, nos restaurants et ainsi de suite. Mais c'est difficile un petit peu d'avoir une gestion très, très saine et équilibrée, puis d'avoir des beaux projets. Mais on sera surpris de réaliser ensemble le 24 mars prochain au tête-à-tête du maire tout ce qu'on a fait quand même malgré la pandémie en cette année. Donc, je vous invite à aller sur le site de la Chambre de commerce de Quaticook. Vous y inscrire, vous aurez un lien Zoom. Puis tout le monde, à partir du confort du foyer, le 24 mars à 19h30, vous pourrez regarder, vous pourrez questionner par le chat, nous poser vos questions. On va changer, bien sûr, la façon de faire. On va réinventer la façon de faire, puis on aura plus de questions-réponses. Donc, je serai proche de vous, on répondra à vos questions. Puis on passera une belle petite soirée formidable ensemble, j'en suis bien sûr. Donc, ça complète mon rapport du maire sur les différents dossiers. Nous allons passer au point 5, le rapport des membres du conseil, parce que, oui, depuis 2 mois, j'étais seul à la table du conseil avec M. Fréchette, mon DG, mais là, je suis bien content de vous voir le visage. Bien sûr, on respecte la distanciation. Tout est bien placé. Donc, je vous donne le droit de parole. Donc, je ne ferai pas votre discours à votre place. Je vous laisse libre recours et vos pensées. Laissez-vous aller. Donc, on passe par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Bien, merci beaucoup, M. Médard, et bonsoir, Quaticook. Bonsoir, tout particulier bonsoir, évidemment, à toutes les femmes qui nous écoutent ce soir pour cette journée du droit de la femme internationale. C'est pas rien, hein, à travers les suffragettes des années 50 qui ont travaillé fort pour obtenir le droit de la femme. Bien, félicitations. Ces efforts-là aussi, je suis convaincu, ont permis à l'équité, autant hommes-femmes, dans plein de domaines et dans plein de secteurs. C'est pas juste une question de droit de vote. Évidemment, c'est des droits de la femme qu'on parle ici, mais vous avez travaillé fort et vous l'avez largement mérité. Donc, quelques points ce soir. Actisport pour débuter. Actisport, évidemment, en changeant de couleur de zone, devient refonctionnel. Le gym, c'est pas encore le cas. Le gym, il va venir fonctionnel un peu plus complémentaire dans les prochains mois. Mais pour l'offre de services d'Actisport, je vous invite tous et toutes à aller voir sur le site d'Actisport en ligne pour y retrouver, évidemment, les services offerts. Fait à noter, c'est que ceux qui ont déjà une offre avec Actisport ou qui avaient commencé avant qu'on tombe en zone rouge des formations avec Actisport, je dis formation, mais ça peut être autant comme je vous dis, au gym, c'est un peu plus complexe, là, mais que ce soit du spinning, que ce soit la piscine, la natation, les locations de gymnase, mais à ce moment-là, vos heures qui n'auront pas été utilisées vont être reportées maintenant. Donc, profitez-en en grand nombre. Du côté d'Actibus, bien évidemment, le COVID étant ce qu'il est, les services sont encore offerts. Le système est un peu au ralenti en ville. Sur l'interurbain, ça fonctionne quand même assez bien. Le secteur scolaire aidant et l'industrie aussi profitent grandement des services d'Actibus. Et j'ai eu des questions concernant la régie des déchets dans les dernières semaines, concernant aussi surtout l'augmentation que vous avez eue sur vos comptes de taxes. La partie de l'augmentation qui concerne l'augmentation de la régie par rapport aux déchets est attachée à 2 phénomènes qui sont arrivés dans les dernières années. Évidemment, l'augmentation du coût du transport des déchets, qui a augmenté de 36 %, donc qui est capitalisé sur plusieurs années, parce que lorsque le dépôt a été fait, bien, le budget était déjà attaché. Donc, c'est aujourd'hui qu'on voit plus l'augmentation réelle de cette problématique-là. Et ensuite, l'autre augmentation vient du fait direct que les coûts du tonnage à la régie des déchets ont augmenté dû aux investissements qu'il y a à faire à la régie. Vous savez, il y a une usine de traitement des eaux usées qui doit être ajoutée à coût de plusieurs millions de dollars
et cette augmentation-là vient directement impacter nos finances. En contrepartie, je vous invite à faire de plus possible du compostage. Vous savez que Quaticook, comme ville, mais comme MRC, a les meilleurs résultats au niveau de la province du Québec depuis plusieurs années. Ça fait 11 ans que Quaticook composte et on a toujours été en avant des autres municipalités. Premièrement, je vous félicite tout le monde de ce bel effort-là que vous faites. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a encore moyen d'augmenter la qualité de notre produit parce que vous savez que le déchet, c'est la matière ultime. On ne peut pas rien faire présentement avec ça, contrairement au compost qui est revitalisé et retourné. Donc, le compost, à tous les ans qui est fait, on a la chance de le récupérer et de s'en resservir dans nos plates-bandes au besoin ou dans nos jardins. Donc, voilà, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Puis par les temps qui courent, félicitations pour tout ce que vous faites pour la Régie des déchets. Je pense que vous êtes notre négociateur hors pair pour la ville de Quaticook. Puis je vous en félicite parce que c'est un gros dossier ces temps-ci. Vous l'avez vu tout le monde dans les journaux. Je pense que M. Brochu relève très bien le défi. Bien, merci, M. Médard. Mais je vais prendre l'occasion qui m'est offerte. Je n'avais pas pensé de parler de ça, mais pour être un bon négociateur, en fait, je pense que c'est surtout de bien se comprendre. Puis, malgré tout le tumulte qu'il y a eu avec Magog, pour ceux qui ont suivi les nouvelles, le tumulte qu'il y a eu avec Magog, évidemment, est né d'une mésentente d'incompréhension. Donc, en cette Journée internationale du droit de la femme, je vous invite à écouter votre conjointe et à lui parler. C'est tout pour moi, M. le maire. Oh, que vous étiez parti sur une drôle de piste, M. Brochu. C'était glissant pas mal. Ben, bravo, pour vrai, au nom de la ville de Quaticook. Alors, on se dirige au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Là, je ne sais pas si j'ai tout le temps que je n'ai pas eu au mois de janvier et au mois de février, ou bien donc s'il faut que je m'en tienne. Je vais commencer. Vous allez comprendre. OK, je vais. Alors, du côté culturel, au Pavillon des Arts, enfin, les salles de spectacle sont réouvertes à partir d'aujourd'hui. Alors, pour nous, ici à Quaticook, le Pavillon des Arts, pour ce qui est des spectacles, le prochain, c'est le 18 mars. Il y en avait pour le 14 mars, mais lui, on l'a reporté. Arthur l'Aventurier, il a été reporté. Le 18 mars, c'est Jordan. Et puis, ce que je veux vous mentionner, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, là, on n'a pas eu de téléphone, ça a été reporté, on fait quoi? Vous allez recevoir un téléphone parce que les spectacles, on ne peut pas être plus que... Ça peut varier entre 30 et 40 personnes dans la salle. Et puis pour que les gens soient assis à la même table, il faut qu'ils viennent de la même bulle. Donc, si c'est toutes des gens qui séparément, alors là, ça nous fait une salle qui est à peu près une trentaine de personnes. Alors, on est en train de regarder ça. Pour peut-être, il y a certains spectacles qu'on va être obligé de prolonger à une deuxième date aussi pour pouvoir satisfaire tous les gens. Mais on va vous téléphoner sur ça cette semaine pour avoir d'abord vos intentions, si vous êtes toujours disponible à venir à ces spectacles qui ont été reportés, comme le spectacle de Jordan pour le 18, c'est la 3e fois qu'on le reporte. Il était dans la programmation 2019-2020. Puis, mais là, ça va arriver. Mais par contre aussi, il y a les règles de distanciation et le port du masque aussi pendant toute la durée du spectacle. Avant les fêtes, c'est qu'on pouvait aussi y aller, mais un coup arrivé, on pouvait enlever notre masque quand on était au spectacle à notre place. Mais là, on ne pourra pas tout le temps du spectacle avec le masque et on ne peut pas ouvrir le bar non plus. Fait que le bar ne sera pas fonctionnel. Fait que je vous le dis, là, pas vous soyez surpris, là, pas trop vous énerver. Puis pour les autres spectacles à venir, bien, je ne peux pas vous les dire parce qu'on ne le sait jamais, là, d'une fois à l'autre. Parce que là, il faut téléphoner au gérant, savoir si l'artiste en question est encore disponible. Alors, au fur et à mesure, on va téléphoner à la clientèle pour les tenir au courant. Vous pouvez aussi aller sur le site du pavillon pour voir aussi les changements qu'il peut y avoir.
Et du côté du musée, là aussi, c'est ouvert. Les règles sanitaires s'imposent. Alors, les expositions qu'il y a présentement, c'est le Grand Riz qui se termine en octobre là, 2021. Transport imaginaire et parfums d'altitude qui, eux, se terminent le 18 avril 2021. Et aussi, vous pouvez téléphoner ou aller voir sur le site du musée. Ils ont un tout nouveau site à part ça. C'est très, très joli. Fait que je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Du côté de la bibliothèque aussi, bien, elle était ouverte, elle est fonctionnelle depuis quand même de quelques semaines. Mais les heures d'ouverture ont un petit peu changé, qui est le mardi, mercredi de 13h à 17h, les jeudis 13h à 19h, le vendredi de 11h à 19h, les samedis de 9h à 13h et le dimanche de midi à 15h. Là aussi, c'est toujours la même chose, les règles sanitaires, mais par contre, là, on peut entrer dans la bibliothèque. Ce qu'il y avait dernièrement, c'est qu'il fallait téléphoner, mais aussi encore téléphoner ou aller sur le site pour choisir les livres qu'on veut. Et il fallait juste se présenter à la porte pour les recevoir. Mais là, on peut rentrer à l'intérieur là, de la bibliothèque. Mais par contre, au vieux bouquin, ça, c'est encore fermé. Quand on va l'ouvrir, peut-être lorsqu'on sera en zone jaune ou... alors, de ce côté-là, c'est encore fermé. Et on ne prend pas non plus des vieux bouquins. Vous ne pouvez pas nous en apporter. On ne les prend pas. Et aussi, du côté de la Société d'histoire, c'est ouvert, mais sur rendez-vous. C'est les mercredis, jeudis et vendredis. C'est ouvert de 10h à 16h, mais sur rendez-vous seulement. Fait qu'en terminant, j'ai toujours une petite histoire quand même. Alors là, je voulais vous dire que le 9 mars 1950, il y avait un groupe de marchands et d'industriels qui ont présenté à leurs citoyens le progrès de Quaticook. Et en 1952, un de ces marchands et citoyens de Quaticook, Roger Jean-Marie, devint le propriétaire unique. Et il a dirigé le journal pendant 4 décennies. Puis il est décédé en 1997 à l'âge de 78 ans. Et pour le reste de l'histoire, bien là, vous savez qui l'a eu par après, là, M. Gérin et tout ça. Et aussi pour vous dire que la grippe espagnole avait fait entre 20 à 40 millions de morts au monde en 1918-19. Et au Québec, il y avait eu 13 000 décès. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Wow, c'est bon, une page d'histoire. Hein? Quand on regarde le COVID, on se console en entendant qu'il y a eu des pandémies encore plus sévères que celle-ci. Donc, merci beaucoup, Mme Ferland. Puis je suis content que vous ayez pris même un petit peu plus de temps. Je pense que les citoyens ont besoin de culture. Puis ça fait 2-3 mois qu'on n'entend pas parler, que tout est fermé. Mais donc, ça me fait plaisir. Il faut réveiller la culture et les artistes. Merci. Merci beaucoup. Donc, on se dirige au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook. Je vais commencer concernant les patinoires extérieures. Donc, nous avons eu un très bel hiver. Une température fonctionnelle à ce que nos patinoires extérieures ont pu être très bien aménagées. Et même jusqu'à la semaine de relâche où les jeunes ont pu en profiter avec la température que nous avons eue à la semaine de relâche. Par contre, avec la température qui est annoncée dans les prochains jours, je dois vous annoncer que nous allons devoir fermer toutes ces belles patinoires extérieures-là. Donc, Dame Nature commence à se faire sentir pour notre printemps. Par contre, concernant l'aréna, vous saviez que celle-ci a été ouverte en zone orange concernant les locations pour soit du patin ou du hockey en bulle et avec une certaine quantité dans l'aréna. Donc, pour bonifier ça, on a augmenté les heures, étant donné que maintenant, le couvre-feu est à 9h30. Donc, il y a une bonification des heures de location. Fait que si ça vous tente, allez-y rapidement, car elles disparaissent très vite, ces heures-là, dans nos plages horaires qui ont été ajoutées. Et comme je parlais tout à l'heure, avec le printemps qui arrive à nos portes, eh bien, je vais vous parler un petit peu des sports ou loisirs d'été. Donc, concernant le soccer, eux ont commencé à prendre des inscriptions et surtout en ligne. Donc, vous pouvez aller voir sur leur site asfcc.ca
Vous y trouverez tous les détails et concernant l'inscription de vos enfants pour la saison estivale 2021. Concernant le baseball mineur, bien, restez à l'affût des informations qui paraîtront bientôt sur les réseaux sociaux ou sur leur site, car les décisions devraient se prendre sous peu dans les semaines à venir. Il y a, encore dans le baseball, le Rocket Junior, eux, ont déjà sorti un horaire, leur cédule pour la saison 2021. Et pour l'instant, je peux vous dire que leur première partie locale au stade Julien-Morin est cédulée pour le 29 mai. Donc, aussi, concernant tout ce qui est baseball, que ce soit Rocket, Big Bill, continuez d'aller voir sur les réseaux sociaux, sur leur site. Et donc, pour le Big Bill, je ne peux rien vous dire pour l'instant, donc à venir pour la saison, parce que j'en suis pas encore au courant. Et en terminant, eh bien, je dois vous parler du camp Kionata. Donc, pour ceux qui sont moins familiers, c'est pour les SAE, l'OTJ, les loisirs d'été. Ils sont déjà présentement à prendre les candidatures. Si vous êtes intéressé, donc pour les en ressources humaines concernant coordonnateurs, animateurs, accompagnateurs, donc vous pouvez vous inscrire, envoyer votre demande à Kionata, et c'est Kionata, Kionata, en commercial, mrc.quaticook.qc.ca. Bienvenue à tous. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Très belle interprétation de ce que sera notre été, je pense. Donc, vous voyez, j'étire les bras pour montrer le 2 mètres entre moi et... On se dirige de l'autre côté de la table, au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Je suis content d'être avec vous ce soir. Alors, je vais débuter du côté du Parc de la Gorge et Parc Découverte Nature. Alors, avec l'hiver que nous avons eu, c'était une très bonne saison pour les sports d'hiver, que ce soit du côté du Parc Découverte Nature. Bien, cet hiver, il y avait de la pêche sur la glace, une activité qui a été très, très appréciée par les familles de la région et de l'extérieur aussi qui sont venus profiter de ça. Les billets étaient vendus quelques semaines d'avance pour la pêche le samedi. Alors, c'était bien, bien apprécié de tous. Du côté du Parc de la Gorge, bien, on a eu un nouveau jeu d'évasion dans le sentier de la montagne. Aussi, dans les dernières semaines, du traîneau à chien. Et puis, il y a eu beaucoup de visiteurs depuis janvier, février et le début de mars. Plus de 6 000 visiteurs sont venus au Parc de la Gorge. Très, très apprécié aussi des familles. Comme on disait à la blague aujourd'hui, les gens ont redécouvert qu'il y avait des jambes pour aller marcher. Donc, c'est la chose à faire, puis c'est bon pour la santé d'avoir aussi les gens qui allaient à plein air à Quaticook sur le chemin de la course. Et, ici, à Quaticook, là, c'est très, très impressionnant. Des belles pistes de ski de fond aussi et de raquettes. À la Gorge aussi, à noter que pour les activités de pêche sur la glace et de traîneau à chien, il y a eu une contribution de la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, qui servait à diminuer le prix d'entrée pour les gens qui venaient. Et il y avait un code promo pour les gens de la région, les gens du comté de Saint-François. Alors, c'était une contribution bien appréciée par les familles de la région. Du côté de la voirie locale, bien, juste pour signaler que la période de dégel va commencer bientôt. C'était supposé d'être cette semaine. Là, je pense que c'est la semaine prochaine, si rien ne change. Mais des fois, avec la température, ça peut changer de date, mais ça va commencer à dégeler dans les chemins de campagne. Alors, je vais demander à tous de faire bien attention. Il y a des travaux qui vont commencer en campagne, de respecter les charges légales, s'il vous plaît, que ce soit dans le camionnage ou le transport d'eau d'érable ou dans les travaux agricoles, de faire attention aux infrastructures. Et puis, plus on fait attention, bien, plus la durée de vie de nos infrastructures sera prolongée et c'est des coûts de moins en entretien.
Du côté de l'Expo de la Vallée, l'année passée, il n'y en a pas eu. Puis cette année, avec les normes sanitaires, on ne sait pas comment ça va aller pour les grands rassemblements d'été. Alors, l'organisation se donne jusqu'au début du mois de mai pour voir si nous serons en mesure d'organiser l'Expo cette année, voir si le gouvernement donnera des directives en ce sens-là. L'an dernier, il y avait eu une tire de tracteurs qui avait été faite à l'automne avec un nombre restreint de spectateurs. Peut-être que ce sera encore ça, ou peut-être que ce sera l'Expo complet, mais on se donne jusqu'au début de mai pour réfléchir à ça. Vous avez certainement vu passer aussi dans les dernières semaines la ferme du CIRC. Nous avons reçu du ministère de l'Éducation ainsi que du ministre de l'Éducation directement et de notre députée, Mme Hébert, une subvention de 105 000 $ pour nous aider dans le fonctionnement de la ferme. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants au Centre de formation professionnelle CRIFA en production animale, production horticole, et la ferme CIRC, c'est la place de proximité pour ces étudiants-là. Et en temps de pandémie, ça a toujours servi, mais là, c'était encore plus utile. Les étudiants et les professeurs sont contents d'avoir la ferme et toutes les installations proches pour faire des travaux et mettre en pratique l'apprentissage. Alors, on remercie le gouvernement de nous aider dans nos opérations. En terminant, je voulais faire un petit clin d'œil concernant le déploiement de la fibre optique, bien que je sois représentant là comme citoyen, non comme conseiller municipal. Je remercie les gens de leur patience. C'est long, mais c'est pour arriver avec de quoi de mieux. C'est des projets préliminaires qui avaient été faits quand même il y a 5 ans. Et puis, il faut adapter au goût du jour. On aurait pu déployer des choses avec tout ce qui était au départ prévu, mais on est rendu en 2021, c'est essentiel, mais ça vaut à peine d'attendre pour mettre la dernière technologie pour que vous ayez le meilleur service possible, meilleur rapport qualité-prix pour le service aux citoyens, pour l'Internet haute vitesse en campagne dans toute la MRC de Quaticook. Dans les prochaines semaines, vous allez voir que vous allez avoir de quoi de très, très intéressant. Et puis, ça va être déployé, c'est sûr, sur quelques années. C'est long à attendre, mais on va vous présenter ça très, très bientôt. Qu'est-ce qui sera offert chez vous? C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Un beau gros dossier que vous venez de main de maître. Vous avez procédé à l'embauche d'un chargé de projet, puis avec M. Fauché de la MRC, vous faites un excellent trio. Je pense que ça va très bien. C'est de quoi que toute la municipalité de Quaticook veut avoir la haute vitesse partout. Je pense que c'est le but visé. Un beau projet, on va l'avoir. Voilà, on va l'avoir. Promesse sera tenue un jour. Oh, oui. On dit pas quand. C'est une surprise. Donc, on se dirige au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Heureux de vous retrouver après certains mois de confinement à notre domicile. Donc, en premier, j'aimerais vous parler qu'on était bien heureux aussi là, de tomber en jaune-orange. M. le maire nous en a mentionné quelques mots tantôt concernant la réouverture des restaurants, donc les gyms. C'est sûr que les commerces avaient eu le feu vert aussi il y a quelques semaines. Eh bien, entre ces périodes-là d'inactivité, bien, l'organisme principal est présentement là, prochainement donné un mandat. Donc, on a certaines préoccupations qu'on aimerait étudier et approfondir pour le secteur commercial de Quaticook via une étude de marché commercial comparative. Donc, voir un peu c'est quoi les nouvelles grandes tendances commerciales qu'on a pour augmenter le dynamisme de notre centre-ville. Faire une étude de marché, se comparer aussi, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est une étude qui sera faite. Aussi, est-ce qu'il y a du potentiel de développement qu'on pourrait effectuer là, au niveau de notre centre-ville, au niveau commercial? C'est des choses qui vont être étudiées dans cette étude-là. Puis, est-ce qu'une redéfinition du centre-ville serait avantageuse ou non et dans quels paramètres? Avec toutes ces grandes lignes-là, là, bien, prochainement, là, on devrait mettre en œuvre une étude de marché là, qui devrait être confiée à un organisme spécialisé dans ce domaine. Aussi, concernant l'Office maintenant d'habitation de Quaticook, un dossier que je m'occupe, les travaux ont avancé grandement à l'extérieur de l'immeuble. Donc, ce qui passe sur la rue Jeanne-Mance, à proximité de l'hôpital, vous allez voir qu'il y a un immeuble qui a changé de couleur, qui est devenu gris en briques, donc avec des matériaux au goût du jour.
C'est sûr que ça l'a amené à son lot d'inconvénients pour les locataires, donc ils ont été très patients là, durant les travaux. Il en reste quand même un bout à faire. Les travaux ont cessé là, pendant que c'était en zone rouge au niveau de l'intérieur parce qu'il reste de la finition à faire à l'intérieur des logements, considérant les changements de fenêtres, de portes. Les balcons aussi ne sont pas encore accessibles si on le voit de l'extérieur qu'il n'y a pas de rampe de sécurité. Donc, les ouvriers vont reprendre les travaux prochainement pour finaliser ces travaux-là à l'intérieur. Et aussi, il faudra patienter au printemps, parce que vous allez voir, quand la neige va fondre, on va se rappeler que c'est en terre et en boîte actuellement à l'entour de l'office. Et dès que la période de dégel va être terminée, bien, l'entrepreneur qui va se présenter pour venir faire les travaux de terrassement et remettre ça réellement là, propre comme ça l'était là, autrefois, mais une version améliorée 2021. Donc, je remercie beaucoup la patience des locataires. Ça a eu son lot d'inconvénients, mais ils vont s'en trouver grandement améliorés là, quand les travaux seront terminés. Aussi, concernant la période de développement économique, bien entendu, siégeant sur le comité de développement économique de la ville de Quaticook, il y a des choses qui se brassent. On ne peut pas vous faire des annonces à ce point-ci là, de ce mois, mais je peux vous dire une chose. Il y a de l'activité qui se brasse en ville. On le voit aussi au niveau de la construction, ces choses-là. Mon ami Guy vous fera un rapport tantôt. Mais effectivement, là, sur plusieurs aspects de la ville, au niveau de commerçants, d'industriels, d'hommes d'affaires, eh bien, il y a des choses qui bougent en ville de Quaticook. Malgré la pandémie, il y a certains de nos entrepreneurs qui ont fait preuve d'originalité et de créativité. Puis, on devrait en bénéficier éventuellement. Donc, c'était le compte-rendu que j'avais à faire pour ce mois-ci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lavelle. Puis c'est vrai, j'ai moi-même circulé sur la rue Jeanne-Mance. On dirait un bloc complètement neuf. Hein? Je pense que ça a l'air d'une vraie construction neuve. Là. C'est vraiment un beau travail qui a été fait là. Ouais. Il y a un projet aussi de rénovation de l'autre immeuble. Sa sœur jumelle, qui était jumelle autrefois, qui l'est moins, là. Mais on travaille fort auprès de la Société d'habitation pour se faire débloquer les budgets. Mais on regarderait peut-être plus pour 2022 pour rénover cet immeuble-là. Non, mais quand même, Donc, on est chanceux. Il y a du beau travail qui est fait par les dirigeants de l'OMH. Merci beaucoup. OK, bienvenue. Alors, on se dirige vers M. Jubinville. N'ajustez pas votre appareil, il en mord la barbe ce mois-ci. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens, citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de février. Il y a eu 27 permis d'émis, dont une construction neuve et 9 rénovations pour une valeur de 986 000 $, comparativement à l'an passé, qu'on avait eu 359 000 $ de construction. Et je vais poursuivre avec la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook. Afin de savoir si le COVID a eu un impact sur l'année 2020, le directeur, M. Benoît Sage, a produit un rapport triennal des activités pour le service d'incendie 2018, 2019 et 2020. Donc, le nombre d'appels a été légèrement plus élevé avec un total de 113 en 2020. Il y a eu 15 pratiques, ce qui fait 8 de moins que 2018 et 2019. Malgré tout, il y a eu une bonne participation des volontaires avec 267 présences pour ces pratiques, tout en respectant les normes sanitaires de la santé publique. Pour ce qui est des pertes matérielles, c'est là qui est le plus significatif, avec 63 800 en 2020, ce qui fait beaucoup moins qu'en 2019, avec 232 000 et de 1 048 000 en 2018. On se souvient qu'on avait eu plusieurs fermes qui avaient eu des incendies. Et puis, pour ce qui est du dossier des visites et des règlements de prévention, pour ce qui est de 2020, tout est complété avec un total de 767 visites. Un des préventionnistes, M. Vien, a fait 400 visites en présentiel, tout en respectant les directives de la santé publique. Et la balance a été faite par la Poste avec un taux de réponse de 92 %. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont fait une bonne réponse aux envois postaux. Et puis, pour ce début d'année 2021, 400 envois se feront par la Poste et merci de les compléter, de les renvoyer avec la lettre prix affranchi.
et la balance des visites se feront en présentiel. Et pour finir, Monsieur le maire, dans la nuit du 13 au 14 mars, il sera le temps d'avancer l'heure et de vérifier les batteries de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. C'est important. Merci. C'est tout pour moi. Parfait, M. Jobainville. Oui, bravo de le souligner. Il faut tenir ça en ordre pour pas qu'il y ait de malencontreuses nouvelles au lendemain d'un feu ou d'une sévère boucane ou quoi que ce soit. Donc, merci beaucoup, M. Jobainville. Donc, nous sommes rendus au point 6, les finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de février 2021. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée au compte du mois de février 2021, au montant de 1 816 522,53, qui se lit comme suit. Au fonds d'administration, 1 807 546,23 et au fonds d'immobilisation, 10 976,30. Donc, cette liste, on l'a vu de long en large aujourd'hui avec nos cadres. Donc, vous êtes prêts à en faire une résolution proposée par M. Jobainville, secondée par M. Hébert. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de février 2021. Donc, on a vu ça aujourd'hui avec M. Marquis, mais rien de spécial à signaler. Tout va bien et c'est bien dirigé par notre trésorier de la ville de Quaticook. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 3, résolution visant à autoriser l'achat pour les services de mise à jour des carnets de lecture d'électricité au montant de 19 848,40 plus les taxes applicables. Donc, c'est quand on va lire votre compteur. Donc, c'est un outil qu'on avait déjà qui était rendu désuet. Donc, on en achète une neuve et garantit, semble-t-il, assez longtemps. On a du bon service avec cette compagnie-là. Tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland, M. Brochu. Au point 7, urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction du mois de février 2021. Alors, comme M. Jobainville vient de nous relater, je pense qu'on est bien parti. Le mois de février a doublé ou même triplé le mois de février 2020. Donc, faut pas avoir peur. Je pense que le coût des matériaux est excessivement cher, mais si on veut s'acheter une maison usagée, elle est au-delà de le prix de l'évaluation municipale. Donc, vice-versa, je pense que c'est encore le temps de bâtir parce qu'on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez avec tous ces prix de matériaux-là. Ça va, selon des contracteurs, encore monter. Puis acheter, oui, on a encore quelques terrains disponibles, bien fait de le souligner, M. Jobainville. Donc, c'est un dépôt seulement. 7.2, autorisation de délivrer le permis, projet Porcet de Comport, situé au 880 rue de Verchères à Quaticook. C'est tout près de la limite de Compton. Donc, on a fait des consultations publiques pour cela. M. Hébert était toujours présent, donc vous procédez, proposez. Parfait. M. Jobainville, seconde. Au point 7.3, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 82 rue Johnson. Donc, c'est pour établir une marge latérale. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé M. Brochu, secondé par M. Jobainville. Au point 4, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 645 Deschamps. Donc, ça aussi, c'est pour une construction neuve qui vient un petit peu près de la ligne de l'eau. C'est des aménagements pour des aménagements universels, pour la mobilité universelle. OK, merci de la précision. Donc, vous proposez, M. Brochu? Oui. Secondé par M. Jobainville. Alors, les points 5, 6, 7, 8, 9, donc les points suivants, c'est qu'on autorise la coupe d'arbres pour les terrains de Mécalé, qui était un terrain assez boisé. Donc, on autorise pour la résidence située au 779, 656, 684, 649 et 723
du développement Mécaulé. On autorise la coupe d'arbres, mais bien sûr, dans notre réglementation, il y a une partie de reboisement qui se fera après chacune des constructions. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposeur secondaire, est-ce que tu veux, Mme la greffière, que je t'en nomme 2 par... En bloc, c'est parfait. Merci beaucoup de me sauver de l'ouvrage. Donc, vous proposez pour le bloc? M. Jubinville aussi? Parfait. Au point 10, autorisation au projet de construction d'un kiosque de location de vélos sur le commerce situé au 20 rue Saint-Jacques. Donc, les propriétaires du restaurant La Place vont avoir des véhicules électriques style fat bike et même véhicules de route que vous pourrez sillonner partout dans la MRC avec une batterie pour vous aider. Je pense que c'est un excellent projet. Je suis bien content de ces investisseurs qui proposent aux Quaticooktois, aux touristes, à l'ensemble des gens qui vont venir à Quaticook. Je pense à une alternative qui est différente. Donc, on autorise qu'il y ait une petite remise pour entreposer tous ces vélos-là, tels que vu aujourd'hui, proposés par Mme Blouin, secondés par Mme Ferland. Au point 11, autorisation au projet d'utilisation d'une cantine mobile temporaire au parc de la Gorge de Quaticook pour la saison estivale 2021. Donc, aujourd'hui, on recevait les gens du parc de la Gorge, puis ils nous ont dit la petite cantine dans la Grange Ronde, pour ceux qui sont allés, c'est vraiment beaucoup trop petit. Ce qu'ils demandaient, c'est 1 an de sursis pour pouvoir s'installer. Le projet qui a été choisi, c'est une cantine mobile qui sera à l'extérieur de la Grange Ronde pour la saison estivale. Donc, ça va leur laisser 1 an pour aménager la cantine qui était là ou la déménager ou faire quoi que ce soit dans la Grange Ronde. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Labelle. Au point 12, demande à la MRC de Quaticook d'appuyer la demande de la Ville de Quaticook auprès de la CPTAQ du Québec pour une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'autoriser l'usage à fin d'autres qu'agricoles de l'agrandissement de la zone nécessaire pour l'aménagement d'une digue. C'est à la terre Lafaille. C'est une terre qui restera cultivable, mais où est située la digue comme telle, bien, c'est un autre usage que agricole parce qu'il faut retenir l'eau. Donc, ce qu'on nous expliquait aujourd'hui, c'est de faire une demande à la CPTAQ pour accélérer la construction de la digue. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 8, communication, culture et tourisme, 8.1. Octroi d'une aide financière de 500 $ au Centre d'action bénévole pour la publication d'un cahier spécial afin de souligner l'apport des bénévoles dans notre communauté. Donc, on est bien fiers de donner 500 $ au CAB parce que des bénévoles en temps de pandémie, on a eu encore plus besoin. Je pense c'est vraiment ce qui marque Quaticook que d'avoir des bénévoles. Donc, on est bien fiers de contribuer à ce cahier spécial pour souligner l'apport de tous les bénévoles. Bien sûr, la Ville de Quaticook nommera ses bénévoles et bien sûr, on ne peut pas nommer tout le monde. Donc, soyez pas choqués si votre nom ne sort pas dans les bénévoles de l'année. Je pense que c'est à chaque année comme ça. Donc, on aura la chance de souligner tous nos grands bénévoles de la Ville de Quaticook. Donc, Mme Blouin, M. Hébert. Au point 8.2, bail entre la Ville de Quaticook et le Pavillon des arts et de la culture de Quaticook et autorisation de signature. Donc, on s'en va avec le gouvernement avoir une très grande subvention, hein, Mme Ferland, refaire les planchers, refaire l'aménagement, refaire bien des choses. Donc, pour être bien sûr que le gouvernement veuille investir dans le Pavillon des arts, bien, il y a besoin que la Ville de Quaticook... entre la Ville et les... Oui, voilà. et le Donc, c'est ce bail-là qu'on signe ce soir en Assemblée de conseil, donc proposé par Mme Ferland, secondé par M. Labelle. Au point 9, le point des loisirs, 9.1, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme L'Initiative canadienne pour des communautés en santé. Donc, ça a un lien très, très, très étroit avec le COVID pour des aménagements municipaux où on peut faire grouiller nos citoyens, nos touristes. Je pense que c'est bien des choses qu'on pourra faire avec cet argent-là. Donc, on demande une aide financière
Pour nous, on a ciblé le parc Chartier où on avait promis une refonte majeure. Donc, on va voir avec les subventions qu'on va avoir, l'initiative que nous-mêmes, on prendra à Quaticook pour développer un beau parc de quartier ou de centralité de la ville de Quaticook, où je ne me souviens plus le terme exact, là, mais je pense que c'est un parc de centralité. Je ne me souviens plus du nom. Bon, donc, Mme Blouin, vous êtes sur le sport et loisirs. M. Jubinville, seconde. Au point 10, développement économique, 10.1, vente du lot 6 379 102 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à tour de garde et autorisation de signature. Donc, c'est un projet qui est depuis longtemps dans l'air. Donc, on procède à la vente du terrain aujourd'hui. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Brochu. Nous sommes rendus au point 11, services extérieurs. Et là, dites-vous que c'est le début de l'année à Quaticook et pour nos corps de travail au garage municipal. Donc, beaucoup de dépenses pour se préparer à un été de reconstruction, d'aménagement de parcs et ainsi de suite. Donc, les services extérieurs, beaucoup de points. Donc, 11.1, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Station de nettoyage d'embarcation 2021-2022 et autorisation de signature. Donc, c'est un programme gouvernemental qui a été lancé. Puis nous autres, à Baldwin, la station de lavage est un petit peu désuet. Il n'y avait pas d'entrepôt pour toutes les choses, pour la laveuse à pression, entre autres, pour l'entrée d'électricité, l'entrée d'eau. Donc, on voudrait bien acheter un cabanon. Donc, on demande une aide financière. C'est un dépôt seulement ou... Oui. C'est une résolution proposée par Mme Blouin, secondée par M. Jubinville. Au point 11.2, réquisition numéro 2021-17 au montant de 5 677 plus les taxes applicables pour la réparation de la turbine numéro 2 de la centrale Building. Et là, vous savez, hein, on vous le dit depuis des mois, même avant les fêtes, on a procédé à l'enlèvement des turbines, à toute la restructuration de notre centrale hydroélectrique, où on produit l'électricité pour les citoyens. Pas entièrement, mais on en produit quand même beaucoup, donc c'est important, un apport financier important pour la ville de Quaticook. Donc, les points suivants sont pour le réaménagement de ces turbines-là. Donc, cette fois-ci, la turbine numéro 2 pour 5 677, telle que vue aujourd'hui, Mme Blouin, M. Brochu. Au point 11.3, réquisition numéro 2021-18 au montant de 24 322 $ plus les taxes applicables pour la réparation de la turbine, cette fois-ci numéro 1 de la centrale Building. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 11.4, réquisition numéro 2021-19 au montant de 25 910 $ plus les taxes applicables pour la réparation de la turbine numéro 1 à la centrale Building. Donc, M. Labelle propose, M. Jubinville seconde. Donc, je vous épargne tous les détails de ces turbines-là. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir le directeur des travaux publics, les directeurs des travaux publics qui nous ont tout expliqué ça de long en large, mais je vous épargne un petit peu les détails. Donc, ouais, voilà. Vous avez raison, Mme Ferland. Donc, en 11.5, réquisition numéro 2021-20 au montant de 5 635,80 plus les taxes applicables pour l'achat de filets protecteurs pour le stade Julien-Morin. Donc, vous savez, au stade de Julien-Morin, il y avait en arrière du backstop, communément appelé du filet protecteur, mais on allonge ce filet-là pour le mettre jusqu'au bout des estrades pour éviter qu'il y ait quelque chose de malheureux. Donc, les balles viennent très, très, très rapidement, autant dans le Big Bill que dans le Rocket. Donc, on veut protéger nos spectateurs. Puis, il y a aussi une partie du filet qu'on remet du long de la rivière Quaticook où il se perdait beaucoup de balles du long du skatepark, si on veut, pour protéger nos jeunes, et du long de la rivière pour protéger de perdre des balles constamment. Donc, tel que proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 11.6, réquisition numéro 2021-21 au montant de 24 500 $ plus les taxes applicables pour l'inspection générale de la passerelle du parc de la Gorge de Quaticook. Donc, c'est vraiment notre pont suspendu où on fait une inspection majeure à tous les 3 ans.
Donc, c'est 24 500 $, mais pour les peut-être 200 000 touristes et citoyens qui passent sur cette passerelle-là. Donc, on doit se garantir que cette passerelle est sécuritaire, bien sûr. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par Mme Blouin. Au point 11.7, réquisition numéro 2021-22 au montant de 22 999,88 $ plus les taxes applicables pour l'achat de modules de jeux au parc Mécalé. Donc, vous savez, le développement Mécalé va très bon train. On a vendu encore plusieurs terrains en début d'année. Donc, la promesse qu'on avait faite à tous les citoyens et le plan général des parcs de Quaticook, on avait dit il va y avoir un parc quand on aura tant de nombre de lots de vendus et de construction. Donc, dès 2021, on fait un parc de quartier sur Mécalé. Donc, c'est l'achat de quelques mobiliers. Donc, proposé par M. Jubinville, secondé par Mme Blouin. Au point 11.8, réquisition numéro 2021-23 au montant de 7 000 $ plus les taxes applicables pour la préparation du devis d'appel d'offres pour la vidange de boue des étangs 1 et 4. Donc, c'est nos étangs à Quaticook Nord où tous les eaux usées s'en vont là. Puis, c'est des usines de filtration, de décantation. Puis, à un moment donné, ça vient plein, ces étangs-là. Donc, on avait donné déjà un contrat. Il manquait 7 000 $ pour... ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est 7 000 $ pour vraiment la préparation de devis pour aller en appel d'offres pour la vidange des boues. Oui, c'est ça, tel qu'expliqué aujourd'hui. Donc, c'est un montant de 7 000 $ proposé par Mme Ferland, secondé par M. Brochu. Au point 11.9, réquisition numéro 2021-24, au montant de 4 500 $ plus les taxes applicables pour les travaux supplémentaires pour le nettoyage de Babit A et B de la turbine numéro 2 à la centrale Building. Et ça, ce 4 500-là, c'est là que je voulais en venir. C'est un petit manque qu'il y avait dans le nettoyage, puis c'est un ajout au contrat qu'on nous a expliqué aujourd'hui. Donc, tel que vu, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. Au point 11.10, réquisition numéro 2021-25 au montant de 2 959,20 plus les taxes applicables pour l'achat de bardeaux de cèdre pour la toiture du gazebo au parc Harold F. Baldwin. Donc, c'est la couverture du gazebo. L'an passé, on a fait un versant qu'on nous expliquait. Donc, on veut garder le côté antique et beau de le cachet du parc Harold. Donc, l'autre côté est à faire cette année. Donc, vous voyez pour tout près de 3 000 $ de bardeaux de cèdre pour mettre sur la couverture. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Au point 11.11, réquisition numéro 2021-26, au montant de 696,39 $ plus les taxes applicables pour l'installation du circuit pour la connexion temporaire du puits de Barnston, au puits de Barnston. Donc, vous savez, on a fait plusieurs travaux, de projets de clarification et toutes sortes de projets au puits de Barnston. Donc, il manquait un petit quelque chose pour brancher les fils, je pense. Donc, 696, c'est quand même une pécadille. Hein? Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Au point 11.12, réquisition numéro 2021-27, au montant de 14 270 plus les taxes applicables pour l'achat d'une remise au terrain de balle du parc Laurence. Donc, c'est l'association du baseball mineur qui avait le petit entrepôt, la petite boîte du marqueur pour ceux qui sont familiers. Donc, on rentrait là-dedans un tracteur à pelouse, une gratte, des bornes, la chaux, le distributeur de chaux. Les arbitres se changeaient là. Donc, depuis des années qu'ils nous demandent d'avoir une remise. Donc, on a acquiescé à leur demande pour l'été 2021, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 11.13, réquisition numéro 2021-28, au montant de 7 640 $ plus les taxes applicables, pour l'achat d'une remise pour la station de lavage du lac à Baldwin. Donc, je parlais tantôt qu'on demande au gouvernement de nous aider pour ces projets-là. Et le projet, bien, c'est d'avoir une remise pour mettre notre équipement, notre laveuse de pression et tout ça, comme j'expliquais, au montant de 7 640 $, tel que proposé pour le comité sport-loisirs, Mme Blouin et M. Jubinville.
Au point 11.14, réquisition numéro 2021-29, au montant de 11 067 $ plus les taxes applicables, pour l'achat d'une remise d'accueil au parc Harold F. Baldwin. Donc, le comité de bénévoles du parc Harold F. Baldwin travaille cet été à amener une tarification. Ne sortez pas des limbes, on en parle souvent. Donc, on voudrait mettre une remise d'entrée au parc, de quoi de vraiment beau, de quoi qui va fitter dans le paysage du Pinac. Donc, cette remise coûte 11 000 $, donc tel que proposé par le parc Harold, proposé par M. Brochu, secondé par M. Hébert. Au point 11.15, acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux de toiture du pavillon du parc Harold F. Baldwin, situé dans le secteur du lac Lister, soit celle de la compagnie Renault Action FB Incorporée au montant de 24 700 $, taxes en su. Donc, vous avez vu tantôt, on a acheté le bardeau de cèdre au coût de 3 000 $. Mais c'est bien plus que ça qu'on demande à la compagnie Renault Action, c'est vraiment de défaire le pan de couverture, de remettre les venires comme il faut, de mettre un papier imperméabilisant, de tout taquer le bardeau de cèdre pour garder le cachet de bois. Donc, tel que proposé par M. Brochu, secondé par M. Labelle. Donc, au point 12, sécurité publique, Mme la greffière, rien ne s'est ajouté. Parfait. Au point 13, communautaire, non plus. OK. Donc, le point 14, administration et conseil. 14.1, nomination du maire suppléant. Et c'est un double mandat, car quand je suis absent à la MRC, on donne le droit au maire suppléant, sans paperasse, d'aller me remplacer à la MRC. Et pour les mois suivants, c'est M. Gaétan Lebel qui sera mon maire suppléant. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondeur, Mme Ferland, M. Brochu. Donc, ça va bien. Je vous avais préparé que c'était une longue, mais les Canadiens jouent juste à 10 heures ce soir. Ils jouent dans l'Ouest, donc on a le temps un petit peu de parler ensemble. Donc, au point 15, règlement, 15.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 18-29-2021 intitulé « Règlement établissant les nouveaux tarifs d'électricité à compter du 1er avril 2021 et refondant le règlement numéro 18-28-2020 et demande de dispense de lecture. » Donc, à chaque année, le 1er avril, Hydro-Québec place ses... s'ils veulent une augmentation ou de quoi de même, ça passe à la Régie de l'énergie, bien sûr. Et nous, à la ville de Quaticook, notre tarification est la même que Hydro-Québec. Donc, pour le 1er avril, on va ajuster nos prix avec Hydro-Québec. Donc, c'est un avis de motion. Ça me prend un nom, Mme Blouin. 15.2. Adoption du second projet du règlement numéro 6.1.74.2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les usages liés au métier de la construction en bordure d'une section du chemin du rang 9. » Donc, c'est M. Lévesque qui voudrait bâtir un entrepôt, même un garage chez lui. Donc, tel que vu au CCU, c'est l'adoption du second projet proposé par M. Jubainville, secondé par M. Brochu. Au point 3, adoption du règlement numéro 6.1.75.2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions applicables aux murets, enseignes et matériaux de revêtement. » Donc, comme on a vu le mois passé, c'est vraiment les murs qu'il y a entre chaque lot de terrain ou de quoi de même qu'on refait d'une façon plus simple que le CCU puisse trancher. Donc, tel que vu, c'est l'adoption du règlement, M. Jubainville et M. Brochu. Au point 4, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 6.1.76.2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les habitations multifamiliales de plus de 9 logements dans la zone RA 503 et demande de dispense de lecture. » Donc, c'est vraiment une belle zone pour des blocs appartements. On est bien content que le projet. Donc, c'est l'avis de motion et dépôt du premier projet. Donc, tel que vu au CCU, M. Jubainville, vous en faites la proposition.
M. Brochu, seconde. Au point 6, second projet de résolution autorisant une demande visant à permettre un logement de dépannage d'urgence dans le bâtiment situé au 240 rue Roy, dans la zone RA 605 occupée par l'organisme communautaire L'Éveil, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, donc un PPC-moi communément appelé. On vous en avait parlé le mois dernier. C'est vraiment une chambre de dépannage pour quelqu'un qui serait en détresse. Je pense que l'Éveil est vraiment l'organisme communautaire de Quaticook qui traite beaucoup avec les gens en détresse. Donc, c'est vraiment pour leur accorder une chambre de répit. Donc, tel que vu le mois passé, proposé par M. Jubinville, secondé par Mme Ferland. Au point 7, adoption du règlement 7, tiret 6-2021, règlement relatif à la gestion de matières résiduelles sur le territoire de la ville de Quaticook et abrogeant le règlement numéro 7, tiret 6-2012. Donc, c'est vraiment pour les bacs de 360 litres qu'on a dû retravailler le règlement. Le bac que vous avez tous et chacun chez vous. Puis souvent, j'ai des commentaires encore dernièrement. Ils n'ont pas ramassé mes vidanges. Puis, ils étaient-tu dans un bac prévu à cet effet? Puis on me répond, non, j'ai mis comme les 50 premières années de ma vie, j'ai mis un sac sur le bord du chemin, mais c'est plus de même que ça marche, là. C'est vraiment une collecte motorisée ou mécanisée ou CSST, puis tout ce qui se passe à cette heure. On ne veut plus forcer près des poubelles. Donc, on a vraiment été... du côté du bac, on en a à la ville de Quaticook pour 100 $ des bacs de compost, des bacs bleus, des bacs noirs, 100 $ livrés chez vous, garantit le temps de la vie utile de nos bacs. Donc, je vous invite à vous en procurer un si vos vidanges ne sont pas ramassées depuis 2 mois. Donc, c'est l'adoption de ce règlement-là, donc proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Au point 8, adoption du règlement numéro 12.5 RM 410, petit trait 3-2021, concernant les animaux et abrogeant les versions antérieures. Donc, c'est vraiment pour le contrôle des chiens méchants, des chiens errants, et quoi? Des chiens dangereux. Dorénavant, Mme la greffière s'en occupe personnellement. Non, c'était une petite farce pour faire sourire ma greffière. Donc, l'adoption du règlement proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. Au point 9, amendement au règlement d'emprunt 29-194 décrétant une dépense de 6 575 899 et un emprunt de 6 575 899 pour la construction du développement domiciliaire désirable. Donc, c'est vraiment... c'est un amendement. Pourquoi? Pouvez-vous me le rappeler? C'est pour ajouter l'emplacement des travaux. Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais, il se demandait si on faisait un emprunt de ce montant-là vraiment à Quaticook. C'est ça que vous nous avez expliqué. Il demandait surtout pour savoir si ces travaux-là se réaliseraient vraiment à Quaticook. Ouais, c'est ça la demande. Donc, on leur a dit que le développement des érables était vraiment un développement à Quaticook. Donc, c'est un amendement qui veut dire cela, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Labelle. Au point 10, adoption du règlement numéro 29-195-2021, décrétant une dépense de 1 283 118 et 47 et un emprunt de 1 283 118 et 47 pour des travaux de pavage et de planage sur différentes sections de la ville. Donc, voici comment la ville va investir cet été dans ses chemins ruraux, dans ses chemins de la ville de Quaticook. Je pense qu'on en est bien fiers, hein, M. Hébert, de toujours... Ces travaux-là, si vous me permettez, M. le maire, c'est des travaux plus d'asphaltage. Il y a toujours les travaux d'entretien normal de rechargement chemin rural, mais ces travaux-là, c'est surtout du planage et de l'asphaltage sur des plus longues portions du réseau. Entre autres, sur le chemin de la 10 000, comme tout le monde sait, qui avait besoin d'amour, et le chemin Cabana, entre autres. Puis il y en a d'autres sections, mais c'est des travaux majeurs dans ces coins-là pour de l'asphaltage.
Donc, on Voilà. est bien content qu'un investissement de la sorte se fasse dans Quaticook. Donc, vous le proposez, M. Hébert, et secondé par M. Labelle. Alors, nous sommes rendus au point 16, à faire commencer une nouvelle, 16.1. Résolution d'utilisation du solde disponible sur le règlement d'emprunt 29-175, dont le refinancement a été réalisé par obligation au montant de 5 612 000 $ le 23 février 2021. Donc, c'est pour le plan d'eau Marcel Benoît, qu'on avait été il y a 5 ans en emprunt. Puis, comme le disait le trésorier, il y a des sommes qui n'ont pas été utilisées. Donc, 5 ans après, on referme le prêt. Donc, voici la résolution d'utilisation des soldes disponibles, telle qu'expliquée aujourd'hui. Donc, proposée par M. Labelle, secondée par Mme Blouin. 16.2. Autorisation au maire et à la greffière à signer l'entente relative à la création et à la gestion d'un fonds dédié entre la Fondation de la faune du Québec et la Ville de Quaticook. Donc, c'est un partenariat qu'on fait avec la Faune du Québec. Donc, si Quaticook mettait une somme d'argent, bien, eux accotaient cet argent-là, puis on pourra s'en servir pour les milieux humides ou pour toutes sortes de choses qui touchent la faune dans la circonscription de Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Au point 16.3, entente provisoire relative pour une autorisation d'inondation temporaire et occasionnelle pour les lots 3 309 734, 2 935 800 et 5 172 192. Donc, je vous explique très rapidement. Si on a une méga crue d'eau où on fait la digue de Quaticook, bien, en amont de tout ça, bien, on pourrait occasionner peut-être d'humecter un petit peu les terres vraiment haut. On nous parlait d'une crue de 100 ans. Ça pourrait monter jusque-là ou même voir une crue de 1000 ans. Ou même on a parlé de 10 000 ans. Donc, l'entente est vraiment que si on inonde ces terres-là en haut, bien, on dédommagera le producteur ou le propriétaire de ces lots-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Ferland. Au point 16.4, adoption du programme incitatif à la construction et achat. Donc, sur le site de la Ville de Quaticook, vous allez pouvoir voir nos nouveaux programmes à la construction d'une maison, à la construction des loyers. Je pense que Mme Lavertu se fera un plaisir de mettre ça sur notre site que vous pourrez consulter. Donc, c'est vraiment des incitatifs à ce que vous veniez, citoyens, citoyennes et autres, venir vous construire à Quaticook ou faire l'achat d'une première maison à Quaticook. Donc, on est bien heureux de peaufiner un petit peu ce programme incitatif à la construction. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par Mme Blouin. Au point 16.5, octroi d'une aide financière de 2 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Quaticook pour le souper du maire de Quaticook. La Chambre de commerce n'a aucune rentabilité. Hein. C'est tout à fait gratuit pour tout le monde qui voudront se connecter par Zoom. Ils vont vous donner le code. Vous n'avez qu'à vous connecter puis regarder l'échange entre le maire et le président de la Chambre de commerce. Donc, aucune entrée d'argent. Donc, il faut filmer le cinéaste, il faut filmer tout plein de choses et orchestrer toute cette belle soirée-là avec Zoom. Donc, la Ville voulait contribuer, je pense, à cette belle soirée qu'on vous fera vivre gratuitement. Puis, de l'autre côté, bien, la Chambre de commerce vous invite, si vous voulez, étant donné que c'est totalement gratuit, de peut-être faire un petit don, aussi petit ou aussi gros soit-il, à la fondation de l'hôpital de Quaticook. Donc, eux, ça les aidera à faire des nouvelles chambres, des nouvelles choses à l'hôpital de Quaticook. Donc, le rendez-vous est vraiment fixé le 24 mars prochain à 19h30, dont on en fait un octroi de 2 000 $, donc proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubinville. Donc, au point 17, période de questions. Est-ce qu'il s'est rajouté des questions pendant la séance? Non. Donc, de la part des conseillers et conseillères, pas de questions. Donc, on passe au point 18, qui est la clôture de la séance.
Avant de continuer, je souhaite vraiment une belle journée de la femme qui s'achève, on tombe en confinement là, à 9h30. Donc, profitez-en pour aller acheter un petit café pour votre conjointe. Là, il vous reste 20 minutes pour sortir. Donc, la clôture de la séance par mes deux femmes préférées, Mme Blouin, Mme Ferland. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se revoit au mois d'avril prochain pour notre prochaine séance mensuelle du Conseil de ville de Quaticook.